Hola a todos, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau concept que j'ai envie d'apporter sur cette chaîne. J'ai désormais envie de vous parler de l'information littéraire. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai envie de vous parler de tout ce qui est actualité littéraire. Et donc, on va parler des auteurs, des éditeurs, des différents maillons de la chaîne du livre, tels que le distributeur, le diffuseur ou le libraire. On va parler des polémiques, parce que j'adore les polémiques. Et on va également parler de l'influence des réseaux sociaux sur l'univers du livre. Pour ça, je vais me baser sur certains articles, notamment ceux de l'actualité, parce que c'est un site qui est dédié aux actualités littéraires. Et on va donc parler du premier sujet du jour. Qui parmi vous connaît Roald Dahl? Roald Dahl, c'est un auteur du XXe siècle qui est né en 1916 et qui est décédé en 1990 et qui a notamment écrit Charlie et la chocolaterie. L'article que l'on aborde aujourd'hui parle du coup de Roald Dahl et de la modification de ses textes par son éditeur britannique Puffin Books. J'ai donc lu l'article de l'actualité qui a été publié le 2 mars 2023 et qui parle donc de la thématique de la modification des textes d'auteurs défunts, parce qu'on rappelons-le, Roald Dahl est décédé en 1990. Puffin Books a donc annoncé en 2022 qu'ils allaient modifier les textes de Roald Dahl pour les rendre plus inclusifs. Qu'est-ce que l'inclusivité? L'inclusivité, c'est un terme émergent depuis quelques années qui a pour but de faire accepter, favoriser, mettre en avant les personnes qui ne correspondent pas aux cases de la société. Et donc Puffin Books a décidé de passer par une entreprise du nom de Inclusive Mind pour modifier les textes de Roald Dahl. L'objectif est donc de rendre le livre de Roald Dahl plus inclusif et donc d'apporter une touche d'universalité au texte et de permettre à un maximum de personnes de pouvoir lire les livres de Roald Dahl sans se sentir blessé par les propos que l'auteur aurait pu énoncer dans un de ses livres. On notera notamment comme exemple Cloud Man, qui signifie homme des nuages, qui va se transformer en Cloud People, personne des nuages. L'idée d'origine de Puffin Books n'est pas si mal, puisque l'objectif est quand même d'intégrer un maximum de personnes dans la littérature en essayant de faire en sorte que les propos du livre ne soient pas blessants. Cependant, on peut se poser la question des droits d'auteur. Qu'en faisons-nous? Parce qu'en effet, dans la loi britannique, il est stipulé que les droits d'auteur s'appliquent jusqu'à 70 ans après la mort de ce dernier. Et pour rappel, Roald Dahl est décédé en 1990. Ce qui fait que c'était il y a à peine 30 ans et que normalement on n'a pas trop le droit de toucher au texte. Mais l'éditeur Puffin Books a eu l'accord des ayants droit de Roald Dahl, c'est-à-dire la Dahl Story Company, pour modifier les textes. Cependant, je soupçonne la maison d'édition Puffin Books et également les ayants droit Roald Dahl Story Company de faire ce qu'on appelle du washing. Le washing, c'est un terme également émergent depuis quelques années qui a pour but du coup de laver l'image. On en entend surtout parler de greenwashing, notamment avec des entreprises de vêtements comme Zara, qui essayent de se donner une image plus verte, plus écologique, et qui donc, par cette promotion, cette publicité, va essayer d'améliorer son image. Ici, je pense qu'il s'agit de la même chose parce que Roald Dahl n'est pas un auteur qui est forcément très apprécié, notamment par les propos qu'il a pu tenir dans les années 1980, considérés comme antisémites. Une autre question qu'on peut se poser, c'est l'atteinte à l'intégrité de l'auteur. Parce que, en dehors du fait que les droits d'auteur durent jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur et que les ayants droit aient validé du coup la modification des textes, il y a ce qu'on appelle l'intégrité de l'auteur. Il s'agit du coup du droit à la reconnaissance et également du droit à la non-modification des textes de Roald Dahl. C'est un droit qui est censé durer toute la vie, qui n'a pas de fin et qui donc n'est pas censé être modifiable. De plus, Roald Dahl, durant son vivant, a stipulé à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas modifier ses textes et que même une fois décédé, il ne voulait pas que son éditeur ne touche à un seul mot de ses textes. Il dit, je cite, « J'ai averti mes éditeurs que s'ils changeaient plus tard une seule virgule de l'un de mes livres, ils ne verraient plus jamais un mot de moi, jamais, jamais. » On voit donc que Roald Dahl était complètement opposé à l'idée que son éditeur puisse modifier ses textes, et pourtant, 30 ans plus tard, 30 ans après son décès, c'est ce qui est en train de se passer. Cette décision a fait énormément polémique, notamment auprès des auteurs. On citera notamment l'auteur américain Salman Rushdie, qui dira qu'il s'agit d'une censure idiote, ou encore de l'auteur Joyce Carol Oates, qui dira, je cite, « Si Dahl est tellement scandaleux qu'il nécessite un blanchiment d'une telle envergure, pourquoi après tout le rééditer ?» Quelle est donc la décision finale? Puffin Books, après la vague énorme qu'ils se sont pris durant cette polémique, a décidé de proposer deux collections. Une collection avec les textes originaux de Roald Dahl
et une autre collection avec les textes de Roald Dahl qui seraient modifiés par Inclusive Minds. Cela permettrait donc au public de choisir quel livre il voudrait lire et donc d'avoir le choix de ce qu'il désire découvrir ou non. En France, la directrice de Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet, qui est l'éditeur du coup de Roald Dahl aux éditions Folio Junior, a annoncé qu'elle ne modifierait pas du tout les textes de Roald Dahl et que c'est quelque chose qui ne se faisait pas dans l'édition. Elle dira, je cite, « S'il avait quelque chose à faire, ce serait de contextualiser les textes, c'est-à-dire les restituer dans l'époque à laquelle ils ont été écrits. » Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet article? Cet article, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'on abordait un grand nombre de thématiques pour enrichir un petit peu nos connaissances et on avait quand même pas mal d'exemples pour comprendre la situation. Toutefois, j'ai dû m'informer sur d'autres sites pour pouvoir m'assurer des propos qui étaient dits et pouvoir être sûre de ce qui était énoncé. Qu'est-ce que je pense du coup de la modification des textes? Pour ma part, je suis assez opposée à l'idée de modifier les textes d'un auteur défunt, d'autant plus s'il a énoncé toute sa vie qu'il ne voulait pas du tout qu'on modifie ses textes. Je trouve qu'un texte appartient à un auteur et qu'il a été rédigé ainsi et pour une bonne raison peut-être. Et je suis assez d'accord avec ce que dit la présidente de Gallimard Jeunesse. Il serait plus intéressant d'expliquer en début de livre le contexte dans lequel ce dernier a été écrit. C'est une thématique qu'on aborde beaucoup ces derniers temps, notamment avec les auteurs qu'on voit au lycée ou au collège, parce qu'on voit des auteurs qui sont très connus pour leurs textes, mais qui pourtant ont été très sexistes, racistes, homophobes, etc., tout ce que vous voulez. Et en même temps, il faut quand même recontextualiser à l'époque où ils ont pu dire tout ceci ou écrire tel propos. Et je tiens à préciser que ce que je dis n'exclut en rien ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit, mais qu'il est quand même important de recontextualiser parce qu'on n'a pas du tout vécu les mêmes choses de la même manière dans la même époque. J'ai également envie de faire un parallèle avec une auteure très connue, je pense que vous voyez de qui je parle. On va comparer du coup Roald Dahl et J.K. Rowling, parce que je trouvais très effrayant le fait qu'on s'autorise à modifier les textes d'un auteur, d'autant plus si l'auteur a dit qu'il ne voulait pas qu'on touche à ses textes. Et je voulais parler du cas de J.K. Rowling parce que actuellement elle est toujours en vie. Et J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, est soumise à de très nombreuses polémiques par rapport à des propos qu'elle aurait pu dire, donc des propos racistes, homophobes et sexistes également. Il y a de nombreux lecteurs qui sont un petit peu perdus et qui ont une sorte de conflit interne entre l'auteur et le livre. Ils aiment le livre, mais ils détestent l'auteur, ou en tout cas leur morale leur dit de détester l'auteur, et donc ils désirent faire en sorte que le livre n'appartienne à personne. Parce que j'ai pu voir que de nombreux fans désiraient que J.K. Rowling ne soit plus l'auteur d'Harry Potter, qu'on la destitue de son œuvre pour pouvoir du coup en faire une sorte d'œuvre publique. Je trouve ça assez effrayant, malgré le fait que l'auteur soit assez problématique, parce que on a écrit certaines choses et on se rend compte qu'on n'est vraiment pas à l'abri de l'avis du public. On se rend compte que les gens sont prêts à destituer l'œuvre à l'auteur pour rester dans ce qu'on appelle la bonne conscience, se dire j'apprécie cette œuvre et je ne suis pas associée à une auteure problématique. C'est parce que la thématique de l'auteur problématique, c'est quelque chose qui revient énormément. Je pense que j'en referai du coup une vidéo pour aborder le sujet. Mais je trouve ça quand même effrayant qu'on se permette de dire ça ou de penser que on a le droit en fait de modifier les textes d'un auteur sans son consentement. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous proposer cette première vidéo pour ce concept et j'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. A plus!